Monsieur Olivier Bedat, vous êtes le président de 5 à Sec. Voulez-vous nous présenter en quelques secondes le concept de 5 à Sec? 5 à Sec, c'est le leader mondial du soin et des traitements des textiles. Donc nous gérons des pressings dans ces 1750 points de vente dans plus de 20 pays aujourd'hui. 1750 points de vente dans plus de 20 pays, c'est un développement à l'étranger qui est phénoménal. Vous avez choisi la master, vous avez choisi les filiales, vous avez fait un mix des deux. Et pourquoi? Alors, on a démarré en master dans un certain nombre de pays. Développement international depuis maintenant bientôt 30 ans, donc on connaît bien ce monde-là. Et puis au fur et à mesure, on a été vers plus de filiales. Par contre, je pense que ce qui est spécifique aussi, c'est que nous gérons filiales et master de la même façon. C'est-à-dire que pour nous, ce sont des entités équivalentes. Certaines nous appartiennent, d'autres pas. Voilà. Dans le cadre des filiales, vous êtes présent essentiellement dans quel pays? Alors en filiale, nous sommes dans 6 pays d'Europe, la France, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, la Hongrie et le Luxembourg, enfin Benelux. Et puis le reste, nos 20 pays, ce sont le reste de l'Europe, ce sont beaucoup en Amérique latine, on a plus de 400 points de vente maintenant en Amérique latine, et également en Asie, on est en Malaisie et on est en Indonésie. Donc ça, c'est impressionnant et sur des continents différents, avec des conditions de marché très différentes. Comment faites-vous pour vous assurer de la qualité et de la réussite des masters franchisés? Tout d'abord, quand on s'installe dans un pays, c'est parce que c'est un pays qui nous intéresse. D'accord, on ne va pas là-bas par opportunisme simplement parce que quelqu'un veut notre enseigne. On fait d'abord une petite étude de marché. Deuxièmement, différemment à ce qu'on entend très souvent, quand nous installons avec notre master franchisé, nous faisons aucune exception par rapport à notre concept. C'est-à-dire qu'on installe stricto sensu notre concept, nos seules variations étant, je dirais, essentiellement sur le prix. D'accord, on adapte le prix de notre service en fonction des conditions du marché. On oblige notre master à avoir en tout cas 2 magasins en propre qu'il a opéré pendant au minimum une année avec satisfaction. Et nous lui donnons tout le support, que ce soit au niveau de l'installation du magasin, formation des équipes, support au démarrage, mise en place des systèmes informatiques, etc. Nous lui assurons l'entier du support. Et lorsque nous sommes contents de sa façon d'opérer ces magasins, alors on l'autorise à développer la franchise dans son pays. Donc tout un ensemble de processus pour arriver à une qualité et une sécurité. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pourriez donner sur ce qu'il ne faut pas faire? Je vais dire, moi je vais plutôt déjeuner un conseil sur ce qu'il faut faire. C'est pour quelqu'un qui souhaiterait démarrer à l'international, il faut démarrer proche de chez soi parce que dans des pays à culture relativement similaire, donc c'est vrai que des pays comme la Belgique, des pays comme le Luxembourg, comme l'Espagne, sont des pays qui sont de bons environnements, bien que l'Espagne en ce moment, il vaut mieux laisser un petit moment avant d'y retourner. Mais je dirais que prenez des pays faciles d'accès. Il ne faut pas démarrer par l'Asie, il ne faut pas démarrer par des pays lointains, démarrer déjà par quelque chose de proche. Car même si la Belgique, c'est un peu comme une rail, ça ressemble à la France, ça sent comme la France, etc. Mais ce n'est pas la France, c'est différent. Et donc il faut faire des premières expériences avec le plus de chances de réussite possible.